peux vous parler de l'enseignement. Plus exactement, la transmission de ce qu'on appelle le socle culturel, le socle langagier, le socle identitaire, ce que j'appelle en quelque sorte l'apprentissage des automatismes, le dressage. Il faut reconnaître que dans toute société, il faut acquérir des automatismes. Parce que c'est quelque chose que nous avons en commun avec d'autres personnes qui auront acquis les mêmes automatismes. Et donc c'est un gage de sociabilité. Ce que j'appelle la culture au féminin, en quelque sorte. C'est-à-dire la culture cristallisée, la culture des automatismes. Proposition à une culture critique, créatrice, innovatrice. J'ai écouté plusieurs émissions, notamment les critiques de M. Finkielkraut sur l'enseignement, qui dit l'école ne fournit pas le socle, et puis Hamon aussi parle du socle, qui parle aussi de l'éducation, dans sa dernière conférence à Paris, qu'il a donnée à Montreuil. Voilà, il y a un socle. Et il se plaint que les enfants qui ont terminé le lycée même, ou le collège, n'aient pas ce socle. La question qui se pose, c'est de savoir qui doit fournir ce socle et comment faire passer ce socle, comment le transmettre. Je crois que ce n'est pas le rôle des enseignants au sens professionnel du terme. Quand on est dans le domaine de la sociabilité, par exemple, on sait très bien que les enfants n'apprennent pas à parler uniquement en allant à l'école. Ils apprennent à parler par ailleurs. Donc l'apprentissage du langage n'est pas sous la responsabilité de l'école. On peut tout au plus dire qu'elle doit améliorer les choses, mais enfin, les enfants apprennent à parler dans leur famille, dans leur environnement, etc. Donc, il y a une partie de l'éducation qui est en quelque sorte environnementale. Avec d'ailleurs les problèmes que ça pose, parce que l'environnement n'est pas toujours le même. Alors, je pense que c'est un peu ce qu'on appellerait le bagage de l'honnête homme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des millions de gens en France qui ont ce socle. Alors pourquoi dire oui, les jeunes n'ont pas ce socle? Justement, qu'ils se transmettent, que les vieux ou les plus âgés transmettent aux plus jeunes ce socle. Par des réunions, par des discussions, par quelque forme que ce soit. Et je pense que ça peut se faire de façon bénévole. Il n'y a pas besoin de... Parce que c'est des choses que les gens ont en eux-mêmes, font d'eux-mêmes. Ce que j'appelle l'énergie renouvelable. Bon, voilà, donc ils font ça. Ils ont ça en eux, ils peuvent le transmettre. Ils ont parfois envie de le transmettre, surtout les femmes d'ailleurs. Donc, pourquoi faire toute une histoire là-dessus, sur la question de l'absence du socle? Il n'y a qu'à organiser une des structures parallèles à l'école officielle, des structures associatives par exemple, qui auront pour tâche de placer les enfants dans un bouillon de culture, c'est le cas de dire, de les immerger dans une certaine culture, qui n'est pas forcément celle de la famille. Il n'y a pas d'un côté la famille, d'un côté l'école. Il faut créer une troisième structure, une troisième entité, qui est une sorte de maison de la culture, si on peut dire, où les enfants iraient pour s'imprégner de façon libre, en écoutant des histoires, en lisant des livres, en écoutant des films, en participant à des pièces de théâtre, toute une imprégnation, puisque c'est le mot qui conviendrait, enfin une empreinte, qui pourrait être dévolue aux personnes qui ne travaillent pas. Les retraités, par exemple, les chômeurs, d'autant plus que on voit ça dans le cadre d'une société
où les gens seraient quand même assistés, ils auraient des allocations quand ils ne travailleraient pas. Et donc, en contrepartie de ces allocations qu'ils reçoivent sous forme de retraite, sous forme d'aide, etc., eh bien, on leur demanderait de passer un certain nombre d'heures, par exemple une quinzaine d'heures par semaine, à participer à des activités de transmission culturelle. Voilà. Activités de transmission culturelle, l'ATC par exemple. Ça ne ferait pas concurrence avec l'école. On dirait, mais qu'est-ce que deviendraient les enseignants? Mais les enseignants, ils sont chargés, d'ailleurs on voit bien avec les nouveaux programmes scolaires, ils sont chargés de l'éveil. Ils sont chargés de repérer les éléments les plus doués et très jeunes. Donc finalement, moi ma théorie est la suivante, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de la primaire, jusqu'au cours moyen, seconde année, on est dans la sélection. On sélectionne les gens, et il y a ceux qui qui sont sélectionnés pour passer au collège, et puis ceux qui ne sont pas sélectionnés. Et à mon avis, ça doit se faire dès l'âge de 10 ans. De façon à ce que les enfants ne soient pas pénalisés par un environnement qui ne serait pas tout à fait favorable, ou en tout cas qui serait inégal. Donc il faudrait qu'à partir de l'âge de 10 ans, les plus doués disposent des conditions les optimales pour se développer, pour s'épanouir. Et alors les moins doués, ben, ils iraient dans ces établissements que je viens d'évoquer, d'activités culturelles, de transmission culturelle, alors que les plus doués travailleraient avec les professeurs en titre. Et ces professeurs en titre auraient beaucoup moins d'élèves, ils auraient 2 ou 3 fois moins d'élèves, et donc ils pourraient, avec les plus doués, travailler beaucoup plus efficacement. Donc il ne s'agit pas de licencier du personnel enseignant, mais il s'agit simplement de lui donner moins d'élèves. Et éventuellement aussi de le former pour justement l'accompagnement de ces élèves qu'on pourrait appeler surdoués. Et parallèlement, il y aura un enseignement de transmission culturelle, de transmission linguistique, de transmission même comportementale, si on veut, de manière, de table, de manière de vivre, de savoir-vivre, qui serait assuré dans le cadre d'associations de transmission culturelle, qui ont une dimension civique d'ailleurs, probablement. Voilà comment je vois les choses. Donc, mettons fin à ce mauvais procès. L'école n'est pas là pour transmettre ce socle culturel. Les parents sont parfaitement capables, les parents, que ce soit les parents des enfants ou les parents d'autres enfants, peu importe, ou bah, des gens qui ne sont pas parents du tout, mais il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes en France qui sont tout à fait disponibles, qui ont du temps, et qui peuvent faire de la transmission culturelle. Alors qu'on ne nous fasse pas d'histoire à cette histoire. Et alors évidemment, bien évidemment, il ne s'agit pas de dépenser des sommes supplémentaires, au contraire, il s'agit de faire des économies, mais donc éventuellement ne pas recruter nécessairement de nouveaux professeurs qui partent à la retraite, quand il y a des départs à la retraite, et ceux qui sont en activité, comme je viens de le dire, ils auront moins d'élèves dans leur classe, c'est-à-dire qu'on descendra probablement à une douzaine d'élèves par classe. Mais ce seront des élèves qui seront particulièrement doués et qu'il faudra accompagner dans leur épanouissement. Voilà, donc ce sont des perspectives qui, à mon avis, sont intéressantes pour la gauche, pour le Parti socialiste, auquel je m'intéresse de plus en plus, et qui n'ont pas été proposées à ma connaissance, parce que j'ai écouté l'autre jour Hamon sur l'éducation, c'était très faible. C'était pas assez élaboré, et en plus c'était même pas articulé sur son revenu universel, parce qu'il y a une chose qu'il n'a absolument pas voulu aborder, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on demande comme contrepartie. Parce qu'il dit qu'il faut des contreparties quand on donne de l'argent aux entreprises. Mais aussi, quelle contrepartie obtient-on des allocataires de toutes sortes, y compris des retraités. D'ailleurs, c'est les mêmes caisses qui s'occupent bon, enfin, peu importe. Mais voilà, quelles sont les contreparties? Moi, je dis qu'il est normal que quelqu'un puisse passer une quinzaine d'heures dans ces centres de transmission culturelle ou d'action culturelle et
avec quelques élèves pour animer, pour transmettre, ou qui reçoivent chez lui éventuellement. Il y a toutes sortes de possibilités. Tout allocataire, tout pensionné devrait s'astreindre à un certain nombre d'heures par semaine, je répète encore une fois, une quinzaine d'heures ou une douzaine d'heures euh, de transmission avec des groupes d'enfants, de façon à ce que tous les enfants, à l'âge de la troisième par exemple, aient acquis un bagage. D'ailleurs, on sait très bien qu'aujourd'hui, l'éducation, beaucoup de parents s'occupent de l'éducation de leurs enfants, et donc il y en a même certains qui, dans le cas d'enfants handicapés, qui sont même payés pour ça. C'est un autre sujet, mais c'est pour montrer que il y a des activités de transmission culturelle, d'éducation, de dressage, de toutes sortes de façons, qui peuvent être gérées et qui ne sont pas ni à la charge de l'école, ni à la charge de la famille.